c'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui nous a délivrés des flammes qui embrasent même ceux qui l'ont activé. C'est à cause de cela, nous aussi nous savons, Jésus-Christ, que tu es le Dieu véritable. Gloire, honneur et puissance à toi, Dieu souverain. Toi qui nous as fait. Oui, chaque cellule de notre être porte ton empreinte. Oui, chaque goutte de notre sang porte ton empreinte. Parce que tu es notre Créateur. Béni sois-tu à jamais, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu qui est bon envers tous. Notre roi, nous savons que tu es bon envers tous. Tu es bon envers tous. Tu es le Dieu dont, Seigneur, oh Dieu, oui, la bonté s'étend sur toutes tes œuvres. Qui est comme toi, Dieu souverain? Qui est comme toi, Dieu complet? Qui est comme toi, Dieu qui n'a que de bonnes pensées dans son cœur pour nous, de merveilleux plans pour nous? Seigneur, si ce n'était pas vrai, oh Dieu, mes péchés m'auraient chiffonné, mes péchés m'auraient enfoui, Seigneur, dans le séjour des morts il y a très longtemps. Mais parce que ton amour, Seigneur, oh Dieu, surabonde, que tu es venu jusqu'à moi, tu es venu jusqu'à ma soeur, tu es venu jusqu'à mon frère, et voici ce que tu as fait pour nous. Gloire, honneur et majesté à toi, ô Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons et nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons te dire que tu es bon, tu es bon, tu es bon. Éternel, nul n'est semblable à toi. Merci pour ton amour. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci pour les guérisons que nous avons expérimentées. Merci pour les consolations. Merci pour l'assurance que tu as au contrôle. Merci, Jésus, notre roi. Oh Seigneur, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes de toute éternité. Ce matin, nous te disons merci. Merci. Alléluia. Gloire à toi. Honneur à toi. Et tu continues. Et pendant que tu continues, cette fois à remercier le Seigneur, souviens-toi des situations qui sont semblables à du feu dans ta vie dont il t'a délivré. Souviens-toi des situations dans lesquelles tu étais au point où même tu perdais le sommeil dans ton intimité et tu ne savais pas que quelque temps après tu aurais le sourire. Et il a fait. Il t'a fait traverser les grandes eaux. Il t'a fait traverser les grandes eaux. Il t'a fait traverser le feu. Le feu des accidents de circulation d'où tu es sorti indemne, ou des choses que tu voyais venir et le Seigneur t'a délivré. Toi, ta famille, dans ta vie professionnelle, dans ta santé. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas permis que nous soyons embrasés. Oh, c'est pour cela, ce matin encore, tu vas regarder à ta vie et honnêtement dis-lui merci. Il dit, c'est lui qui t'a racheté. Il t'a racheté, il ne t'a pas acheté. Regardez, Christ ne nous a pas achetés. Il nous a rachetés. Parce que nous-mêmes, on s'était vendus à Satan. On s'était vendus à Satan par nos vaines manières de vivre. Et lui, maintenant, il est venu. Le rachat veut dire que c'est lui qui est notre propriétaire. Il est venu nous reprendre à lui. Oui, mes bien-aimés, tu vois, dis merci au Seigneur. Élève la voix et fais-le dans la ferveur, dans la reconnaissance. Élevons nos voix. Gloire à toi. Oh Seigneur Jésus. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Et c'est vrai. Je m'étais vendu, Seigneur, à la mort. Et
tu as payé au Père à sa justice le prix qu'il fallait. Et tu m'as ramené à toi, tu as ramené mon frère à toi, tu as ramené ma soeur à toi, tu as ramené mes enfants à toi. Seigneur, quelle grâce! Oui, tu m'as racheté. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci. Tu as vu ces deux accidents terribles que j'ai faits. Si ce n'était pas que toi, ta parole s'accomplit fidèlement, j'aurais été oublié depuis très longtemps. Je te loue et je t'adore. Seigneur, je vais te dire merci. 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 Merci pour la santé que tu me donnes. Tu donnes à ma femme, à mes enfants. Merci Seigneur de ce que tu me rends conscient que je suis à toi. Je t'appartiens. Merci de ce que tu es le Dieu qui ne trahit point l'espérance que ton esprit, par ta parole, a fait naître en moi. Merci Jésus-Christ. Merci. Merci de ce que Seigneur, tu m'as délivré de cette main diabolique qui me poussait très fort pour me faire tomber. Merci de ce que moi aussi je puis dire, tout comme les autres, que non, je ne mourrai pas prématurément. Je vivrai et je raconterai tes merveilles. Alléluia. Merci de ce que tu nous fais vivre au milieu de la famille, moi et ma famille. Seigneur, c'est extraordinaire. Tu es le Dieu pourvoyeur. Je te loue ce matin. Je t'adore, ô Éternel. Merci de ce que tu me donnes ta paix. Toi seul sais comment tu fais pour le faire. Je t'adore, Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Je te loue, je te célèbre, je te glorifie, ô Dieu des cieux, ô Roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. Et vous allez vous tenir debout. Comment se fait-il qu'on peut avoir la joie dans nos cœurs sans prendre de l'alcool? Comment? Comment se fait-il que tu peux avoir la joie dans ton cœur sans prendre de la drogue? Comment se fait-il que tu peux avoir la paix en toi sans payer le prix que le monde paye pour avoir un peu, pour être dans un monde virtuel? Tu as vu? La puissance du Saint-Esprit est dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit est dans ta vie. La bonne main de ton Créateur est dans ta vie. Amen. La bonne main de ton Créateur est dans ta vie. Amen. Et c'est pourquoi, après ce chant, nous allons dire merci au Saint-Esprit. Et nous allons dire, Saint-Esprit, je t'aime. J'aime ta paix. J'aime ta direction. J'aime ta voix. Saint-Esprit, j'aime ta puissance. Dieu soit la gloire, à 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 Dieu soit la gloire. Béni soit son nom, alléluia. Béni soit son nom, béni soit son nom, alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom, béni soit son nom. Oui, Seigneur, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Béni soit son nom. Et ton nom est une retraite pour nous. À Dieu soit la gloire. Soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia.
soit la gloire. Oh, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Oh, béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Oh, béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Élève la voix, dis merci au Saint-Esprit. Dis-lui merci. Merci pour la force qu'il te communique. Merci Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Merci pour la paix. Seigneur, tu es réel. Esprit de Jésus-Christ, je te respecte, je t'aime. Comment peut-on ne pas consommer l'alcool et avoir la paix? Comment peut-on ne pas consommer la drogue et être en paix? Comment peut-on, Seigneur, oh Dieu, vivre simplement avec ta parole et être épanoui si le Saint-Esprit n'était pas réel? Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de consolation, Esprit de vie, Esprit de paix, Esprit de joie, nous t'aimons, nous te respectons, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nul autre esprit n'est semblable à toi. Tu viens vraiment d'en haut. Béni sois-tu de ce que c'est toi qui prends ce qui est à Christ pour nous le communiquer. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette semaine. Merci Éternel. Gloire à toi. Honneur à toi. Merci Seigneur. Et le Seigneur dit dans Psaume 132 qu'il bénit ta nourriture. Le Seigneur dit il bénit ta nourriture. Est-ce que c'est vrai? Tu vas lui dire Seigneur merci de ce que tu as béni tout ce que j'ai mangé pendant cette semaine. Et ce que je mangerai encore, je te remercie. Élève la voix. Gloire à toi, Éternel. Tu nous fais découvrir des choses étonnantes dans ta parole. Je ne pensais pas que, Seigneur, la nourriture est aussi importante pour que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu la bénisses. Tu bénisses tout ce que nous mangeons. Souvent, nous ne savons même pas de quoi c'est fait. Mais Seigneur, toi, tu dis, tu bénis notre nourriture. Combien de fois n'as-tu pas neutralisé des poisons que nous devrions avaler? Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette semaine. Tu as béni la nourriture de ma soeur. Tu as béni la nourriture de mon frère. Tu as béni ma nourriture. Tu as béni la nourriture, Seigneur, de ton peuple. Nous te disons merci. Merci infiniment. Dieu souverain qui parle et qui sait ce qu'il dit. Au-delà de tout ce que nous comprenons. Seigneur, merci. Gloire à toi. Honneur à toi. Majesté à toi. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais encore que nous chantions ce chant. À Dieu soit la gloire. Lève les mains. Regarde à tous ses bienfaits dans ta vie. Et tu chantes dans la ferveur. À lui soit la gloire. Chante de sorte que tu te rendes compte que tu es en train de lui rendre vraiment la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À lui soit la gloire. À Dieu soit la Avec joie, dis-le. Notre propriétaire. À Dieu soit la gloire. Regarde ce qu'il a fait pour toi. À Dieu soit la Oh, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom.
Acclamons très fort notre roi. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Et tu le regardes en face et dis-lui, Seigneur, je te remercie parce que tu n'as pas permis que je sois un comédien. Regarde-le en face et dis dans ton esprit, Seigneur, je te remercie. Parce que tu n'as pas permis que je sois un comédien. Je ne t'entends pas. Alléluia. Alléluia. Tu as passé ta vie à jalouser et à envier les autres. Éternel insatisfait, te voilà face au jugement de Dieu. Qu'as-tu à répondre face à ton Dieu? Regardons ensemble. Ange, regarde si son nom y est. Regarde dans le livre de vie si son nom y est. Son nom n'y est pas. Son nom n'y est pas. Dans le feu éternel de la géhenne, voilà l'endroit où va jalousie. Jésus, pas maintenant. Tu n'as pas eu le temps d'accepter Jésus. Tu as passé ta vie à te conforter aux choses du monde. Tu as toujours remis à demain l'occasion d'accepter Jésus. Te voilà aujourd'hui face à ton Dieu. Ange, regarde si son nom y est. Son nom n'y est pas. Son nom n'y est pas. Jésus, pas maintenant, va dans le feu éternel de la géhenne. Son sort, c'est le feu éternel. Évangéliste, intercesseur. Femme intègre et droite. Toute ta vie, tu as annoncé l'évangile pour sauver des âmes et prier pour leur salut. Aujourd'hui, devant le trône de gloire, quel est ton sort? Ange, regarde dans le livre de vie si son nom y est. Ah oui, son nom y est. Gloire au Seigneur. Dans la félicité de Dieu, dans la gloire de Dieu, intercesseur entre. Amour et libéralité. Tu as été bon envers les autres. Toute ta vie, tu as partagé ton pain avec ton prochain. Tu as eu beaucoup d'amour à donner. Aujourd'hui, face au jugement de Dieu, te voici présente. Quel est ton sort? Ange, regarde dans le livre de vie si son nom y est. Son nom y est. Gloire à Dieu. Amour et libéralité entrent dans la félicité de Dieu. Chrétien moderne, homme influençable, tu as passé ta vie à te conformer au siècle présent. Tu as fait tout ce que le monde te présentait. Tu t'es connecté à la modernité. Face à la finalité, quel est ton sort? Ange, regarde dans le livre de vie si son nom y est. Son nom n'y est pas. Chrétien moderne, voilà ton sort. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ton nom n'y est pas. Dans le feu éternel de la géhenne. Oui. Où passeras-tu ton éternité? L'éternité est une réalité. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas.
l'éternité est une réalité. Seul Jésus, Christ de Nazareth, peut assurer notre éternité. Que le Seigneur nous bénisse. Dans l'ignorance de ton amour, Seigneur, je t'ai bien égaré. Pour satisfaire mon corps et ses désirs, il fallait tout avoir, les biens du monde et même la gloire des hommes. Quand je possède, mon cœur encore désire, mon âme était souillée. Quand Jésus m'a dit, oh oui, je t'aime, et tout a bougé en moi, tout a changé en moi, qu'il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, il est bon d'avoir le Seigneur pour soi, il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur et vivre dans la joie. Installé dans la peur du lendemain, je vivais dans le doute, l'angoisse et la détresse encore. Mon avenir était bien incertain et ma vie en pointillé. Les biens du monde ne remplaceront jamais ma communion avec Dieu, sa paix et sa divine présence. Oh, dans l'abondance de ton amour, Seigneur, ma vie est assurée. Car Jésus m'a dit, oh oui, je t'aime. Et tout a bougé en moi, tout a changé en moi, qu'il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur pour soi, qu'il est merveilleux d'avoir
Gloire à Jésus. Femme de Philadelphie, soyez bénis. Peuple de Dieu, Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui au culte d'évangélisation du département des femmes. Ce matin, notre thème, c'est « Ta liberté dépend de toi ». Saisis-la aujourd'hui. Ta liberté dépend de toi. Saisis-la aujourd'hui. En remontant dans l'histoire telle qu'elle nous est décrite dans le livre du commencement, c'est-à-dire dans Genèse, nous y trouvons un Dieu aimant qui nous a aimés et a conçu un cadre de vie pour les hommes que nous sommes. Ce Dieu a toujours recherché la communion avec nous. Mais cette communion a été mise en péril dès le moment où le péché est entré dans le monde. Toute l'étendue de la misère de l'homme sans Dieu s'est révélée dans toute son histoire. Ses efforts pour se sauver lui-même et être libre se sont avérés vains. La condamnation pour cette désobéissance étant sans appel. Et dans le livre de Romains, dans lequel est puisé notre passage, Romains 5, versets 6 à 11, notre passage de façon générale, comment Dieu a travaillé pour nous, comment Dieu a travaillé en nous et comment Dieu travaille par nous. Et à travers ce texte, ce matin, nous verrons que par son amour, Dieu a pourvu à notre liberté. Et donc nous parlerons, premièrement, de notre condition sous l'emprise du péché. Deuxièmement, nous traiterons de la preuve éclatante de l'amour de Dieu envers nous. Et en troisième lieu, l'urgence de répondre à cet amour pour notre salut et une liberté certaine. Amen. Nous allons commencer par le premier point, qui est notre condition sous l'emprise du péché. En Romains 5, 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous, pour des impies. Les impies sont des personnes qui méprisent la religion, qui s'élèvent contre les personnes incrédules, ce sont des personnes irréligieuses. Et donc, au temps marqué, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour ces impies. C'est la version Luc II. Et dans la version Parole vivante, il est dit, en effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, pour toi, pour moi. C'est-à-dire les impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Amen. Nous lisons au verset 6 du livre de Romains 5 que nous étions sans force, impuissants pour nous sauver nous-mêmes et prêts à périr. Empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles encore pour aimer Dieu. Ésaïe 53, verset 6 déclare que nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et ce que Jésus lui-même a vu en la foule qui le suivait, que cette foule était languissante. Elle manquait d'énergie, de vivacité. Elle était amorphe, fade, triste et perdue. Pareil à des brebis sans berger. Nous faisons véritablement pitié et il n'y avait pas d'espoir pour une solution potentielle venant de nous-mêmes. Nous étions à la fois coupables et méprisables. Notre état se révèle tous les jours par les actes que nous posons. Et les paroles qui sortent de nos bouches, de vilaines paroles, des sales paroles que nous proférons chaque jour. Et nous sommes donc sans excuse.
Et on n'était pas libre. En effet, lorsque nous étions esclaves du péché, nous étions libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez aujourd'hui honte. Car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression, la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. En deuxième point, nous parlons de la preuve éclatante de l'amour de Dieu envers nous. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui veut que nous soyons en communion avec lui tous les jours. Mais aussi un Dieu de justice qui nous a commandé, mais aussi un Dieu de justice qui doit nous condamner à la mort à cause du péché. Nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir si Dieu les aime vraiment. Cette question qu'ils se posent est presque toujours en rapport avec un bien-être matériel qu'ils ne voient pas venir, quelque chose de précis qu'ils ont demandé à Dieu qui n'arrive pas à venir, alors que Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, et que c'est ce qu'il pense bon pour toi qu'il donne. Et comme nous ne voyons pas les choses que nous demandons se réaliser, ou que nous pensons que Dieu nous refuse cela, peu de gens apprécient à sa juste valeur le don du salut que Dieu nous a fait en Jésus-Christ pour le pardon de nos transgressions et de nos offenses. Nous pensons plutôt aux choses vaines. Au regard de notre condition décrite dans la première partie, la Bible dit « À peine mourrait-on pour un juste, c'est-à-dire quelqu'un d'un caractère exceptionnel, sans défaut, irréprochable, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, c'est-à-dire un homme qui, en plus d'être irréprochable, était un bienfaiteur pour la société. À peine cela se produirait. Mais Dieu, qui prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans une posture de conflit avec lui, et contrairement à ce que nous les hommes étions capables d'accomplir les uns envers les autres. Dieu a donc démontré, il a étalé la pleine mesure de son amour envers nous, en ceci que lorsque nous étions dignes de sa haine, de son rejet, Christ, son Fils, est mort pour nous. Lui juste pour les injustes. Et par son sang versé pour nos fautes, Jésus-Christ nous a justifiés. Christ nous a affranchis de l'esclavage de Satan, de la servitude et de la malédiction de la loi, de la culpabilité et de la condamnation éternelle, de la crainte et de la mort. Il nous a placés dans la liberté de fils devant leur Père et pour servir le Dieu vivant dans sa présence. Amen. Le chrétien aujourd'hui est celui qui a été libéré. Il n'appartient plus au diable. Il n'est plus esclave du diable. Mais il appartient à Jésus, à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui lui a payé par son sang le prix du rachat. Amen. Maintenant, en troisième lieu, nous parlons maintenant du Dieu qui t'invite à répondre urgemment à son amour et à te réconcilier avec lui par ta liberté. Qu'avons-nous fait pour mériter que Christ nous donne sa vie pour nous? Qu'avons-nous fait, peuple de Philadelphie? Qu'avons-nous fait pour mériter que Christ donne sa vie pour nous? Rien, absolument rien. Que pouvons-nous faire à cet effet? Absolument rien. Alors que nous étions ennemis de Dieu, Christ par sa mort nous a réconciliés avec le Père. Dieu nous a montré l'exemple de ce que nous devons faire les uns envers les autres. Et aujourd'hui, il nous invite à accepter le salut qu'il nous offre gratuitement en Jésus. C'est une grâce. Il a déjà tout fait pour cela. Il a tout payé. Il a payé cash.
de sa vie. Et dans le verset 6, il a été indiqué qu'au temps marqué, au moment fixé, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Cela veut dire que, de même qu'il y a eu un temps fixé pour payer le prix de notre rachat, il y a eu aussi un temps fixé pour le salut de chacun. Je reprends. Je dis, cela veut dire que Dieu, de même qu'il a eu un temps fixé pour payer le prix de ton rachat, de mon rachat, il a eu aussi un temps fixé pour le salut de chacun. Amen. Et dans 2 Corinthiens, nous lisons, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps, le jour du salut. Dieu t'invite à considérer attentivement ta condition devant lui, à voir ce qu'il a fait pour toi, pour moi, pour chacun de nous, à accepter Jésus-Christ, le don de son amour pour toi. Christ nous a rendus libres. Libres. La liberté, il nous a libérés de l'injustice qui tient la vérité captive. Jésus-Christ nous a libérés des raisonnements qui plongent nos cœurs sans intelligence dans les ténèbres. Il nous a également libérés de notre endurcissement, de notre cœur impénitent, un cœur qui refuse de se repentir. Oui, Dieu nous a libérés de la domination du péché, de type libertin, de type légaliste, notamment de l'incapacité de comprendre et de l'indifférence pour trouver Dieu, pour le connaître, pour vivre en lui et par lui. Dieu nous a également libérés de la domination du péché, vécu comme l'emprise sur soi de l'amertume exprimée par une compulsion ou une envie pressante à maudire, à dire ce qui n'est pas. Il nous a libérés de tout cela. Il nous a également libérés de l'illusion de n'avoir jamais offensé Dieu. Il nous a libérés des péchés grossiers et évidents décrits en Romains. Il nous a libérés des pensées opposées à celles de l'esprit. Amen. Il a fait ce sacrifice pour nous. Et maintenant, le temps est favorable. Ce jour, c'est aujourd'hui. Dieu t'invite à considérer attentivement sa condition devant toi, devant lui. Veux-tu accepter Jésus-Christ ce matin? Pour ceux qui ont été invités ce matin, veux-tu inviter ceux qui ont été invités ce matin? De ta place, tu lèves le doigt. De ta place, tu lèves simplement le doigt. Pour ceux qui ont été invités. Amen. Tu peux faire le pas. Veux-tu accepter Jésus-Christ ce matin? Ou bien tu connais déjà Christ? Tu fais le pas, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Venez. Venez. Faites le pas. Faites un pas vers moi, s'il vous plaît. Amen. La parole de Dieu affirme, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement vivants. Amen. L'abondance de la grâce et le don de la justice règnent dans vos vies par Jésus-Christ lui seul. Amen. Soyons bénis.